Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test, revue, bilan de deux produits bourgeois. Donc il s'agit du fond de teint Healthy Mix qui a été reformulé et de l'anti-cerne du même nom. Allez, c'est parti, on commence le test. Donc déjà, pour être 100% honnête avec vous, c'est la marque Bourjois qui m'a envoyé ces produits-là. Donc ils m'ont envoyé deux fonds de teint que j'ai en teinte vanille claire et en teinte vanille, et en anti-cerne que j'ai en teinte light. Il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, en fait, au tout début de ma chaîne, j'avais déjà fait une revue sur ce fond de teint-là. Maintenant, cette année, Bourjois a décidé de le reformuler, donc on va tester ensemble, voir s'il est toujours aussi bien. Donc il y a quelques petites choses qui ont changé. Maintenant, ça reste un fond de teint vraiment effet bonne mine, effet peau nue. Vraiment, c'est un fond de teint effet peau radieuse. Ils disent que, en fait, ce qui a changé au niveau de la formule, c'est qu'il estompe encore plus les signes de fatigue, qu'il illumine encore plus le teint, qu'il est défatigant, enrichi en vitamine C, E, B5, voilà, il rend la peau éclatante, lumineuse. Il vient capter la lumière tout en restant naturel. La tenue dure jusqu'à 16 heures et il hydrate la peau pendant 24 heures. Et bah écoutez, j'ai envie de dire, on va tester tout ça maintenant. Je pense que pour moi c'est franchement le moment parfait, le moment idéal, parce que je vous assure ça se rend pas bien compte à la caméra, parce que j'ai envie de dire avec les lumières et tout ça embellit un petit peu, mais ma peau elle est pas aussi jolie que ce que je vois dans le retour. Allez, c'est parti, on y va. Donc au niveau de la couleur, j'ai choisi la couleur vanille parce que je pense que l'autre va être vraiment trop clair pour moi. Hop, je prends une pompe. Hop, hop, je vais essayer de faire uniquement la moitié de mon visage. Alors, ils disent fini soyeux, rendu lumineux. Bon, on va voir si ça camoufle quand même mes petites traces de boutons, mes rougeurs, tout ça. Alors après, je pense que je vais un petit peu briller parce que moi j'ai la peau mixte. Mais bon, après j'ai envie de dire, je peux pas en vouloir au fond de teint parce que pour le coup c'est pas du tout un fond de teint matifiant. Je pense que je vais briller uniquement au niveau du front. Bon, là j'ai mis une pompe de fond de teint, je vois pas vraiment de différence, j'ai un teint qui est un petit peu plus unifié. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je remets une deuxième pompe, hein. Enfin, j'ai l'impression de rien avoir sur la peau en fait, mais genre rien, ça va pas camoufler grand chose. Ouais, je sais pas trop. Bon, on remet une deuxième pompe. Bon, voilà ce que ça donne. Donc ici, c'est le côté où j'ai appliqué le fond de teint. En effet, on a une couvrance qui est plutôt moyenne, mais on a un résultat qui est très naturel, on sent pas du tout sur la peau. Et si on compare de ce côté-là, là j'ai toutes mes petites taches, toutes mes petites rougeurs, mon contour de l'œil qui est hyper marqué, hyper foncé. Vous voyez, hein, quand je vous dis à la caméra ça se voit pas, mais quand je fais des zooms on voit beaucoup plus, hein. Maintenant, place à l'anti-cerne, donc toujours l'anti-cerne du même nom, hein, Healthy Mix. Alors hop, on va faire comme ça. Et finalement, j'ai pas besoin d'en mettre ailleurs parce que mon petit bouton qui était là, il est pas mal camouflé. Allez, c'est parti. Hop, j'applique tout ça au Beauty Blender. Bon, me revoilà avec mon gros plan. Donc là, en effet, on voit qu'on a un contour de l'œil qui est beaucoup plus unifié, qui est très lumineux. Il n'y a pas photo, hein. Et en effet, là il a un peu séché en fait, il est plus du tout collant. Et il se sent pas du tout sur la peau, et vous voyez, il n'y a aucun effet de matière. Et me revoilà complètement maquillée, je suis d'accord, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai poudré mon front et poudré le dessous de mon œil avec la poudre libre de Laura Mercier. J'ai mis un tout petit peu de bronzer pour raviver un peu mon teint et juste du blush. Voilà ce que j'ai fait au niveau du teint. Après, j'ai fait mes sourcils et mes yeux comme d'habitude. Alors là, comme ça, première impression, ce que j'en pense. Je le sens pas du tout sur la peau. Là j'ai pas poudré ces parties là et c'est pas collant, c'est assez doux. Ça fait ouais en effet un fini un petit peu soyeux, aucun effet de matière. Il est pour ma peau actuelle il est suffisamment couvrant parce que finalement en fait j'ai pas de grosses imperfections, c'est plus des rougeurs et des traces de anciens boutons qui sont pas encore partis. Donc finalement vous voyez j'ai mis mon fond de teint. J'ai pas mis de correcteur ni d'anti-cerne par dessus et finalement ma peau est plutôt pas trop mal. Non franchement c'est pas mal au niveau du fini, comme ils disent, fini soyeux, mais c'est un fini soyeux mais pas fini glowy en fait, parce que voilà encore une fois j'ai la peau mixte, donc c'est vrai que moi dès que c'est trop lumineux, trop brillant, vu que je vais briller naturellement par dessus, c'est un peu la folie sur ma peau. Donc finalement le fini est pas mal, il est pas mat non plus, donc ça ternit pas le teint. Ouais, ça fait une jolie peau assez lumineuse, assez naturelle. Si on a beaucoup de choses à cacher, je vous avouerai que c'est pas l'idéal, mais quand on a quelques petites imperfections par-ci par-là ou des petites rougeurs, c'est franchement pas mal. Et aussi ce que j'ai noté, c'est que j'ai beau avoir une peau mixte,
Au niveau des sourcils à cet endroit-là et des ailes du nez, elle est tout le temps déshydratée. C'est-à-dire que je mets, dès que je mets un fond de teint ou un peu de poudre, c'est mort, j'ai des petites peaux, surtout à cet endroit-là. Et là, pour le coup, bah, j'avoue que j'en ai pas du tout. Mais ça parce qu'il a des pouvoirs hydratants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser évoluer quelques heures. Je reviendrai en début de soirée pour voir avec vous s'il a bougé, pas bougé. Pour voir si j'ai brillé, même si finalement, c'est pas un fond de teint à fini mat. Mais pour voir si c'est pas déplacé, désagrégé, tout ça, tout ça. À tout à l'heure. Me revoilà, ça fait maintenant un petit peu plus de 7 heures que j'ai le fond de teint sur ma peau. Donc c'est le moment du bilan. Et ben écoutez, j'ai envie de dire, je le trouve franchement pas mal. Il a pas bougé sur ma peau, c'est-à-dire que il s'est pas déplacé, il a pas migré, il s'est vite fait un tout petit peu estomper, mais il s'est estompé joliment, j'ai pas de traces, j'ai pas de taches. Là, il y a ma trace de bouton qui commence à se voir, mais bon, au bout de 7 heures, j'ai envie de dire, ça paraît logique, même si il promet une tenue de 16 heures. Donc en effet, hein, il tient sur la peau, j'ai rien à dire, par contre il s'estompe un petit peu. Au niveau des brillances, au bout de 7 heures, ma peau a travaillé un petit peu. Je suis sortie, j'ai fait des vidéos, donc j'ai eu les lumières, il fait chaud en pleine face. Et donc je commence à briller très légèrement, mais c'est franchement pas dérangeant. Au niveau du pli sous les yeux, l'anti-cerne n'est pas venu migrer à l'intérieur. Il est toujours là, toujours joli, c'est toujours pas collant, rien du tout. Verdict, qu'est-ce que je pense de ces deux produits-là? Alors, concernant le fond de teint, honnêtement, j'aime bien. J'aime bien parce que j'ai pas énormément d'imperfections à camoufler. Du coup, j'ai un résultat qui est naturel, ça me fait un effet seconde peau. Au niveau de la teinte, ça matche parfaitement avec ma carnation actuelle. On a un résultat qui est très naturel. Par contre, si jamais vous avez des grosses imperfections, clairement, il sera vraiment pas fait pour vous. Au niveau de l'anti-cerne, je l'aime bien aussi. Maintenant, je vous avouerai que ça fait pas partie de mes anti-cernes préférés pour la simple et bonne raison que je trouve pas assez couvrant. L'utiliser en tant qu'anti-cerne seul, non, les jours on est vraiment très fatigué, je trouve honnêtement pas assez couvrant. Par contre, pour illuminer certaines zones du visage, comme pourquoi pas l'arrêt du nez, le front, le menton, ou ici en highlight, honnêtement, pourquoi pas, vous savez l'utiliser un peu comme une touche éclat du Saint-Laurent. Voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce fond de teint vous a donné envie ou pas, et si jamais vous l'avez déjà, et ben dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!